Un pays souvent critiqué à l'international par rapport à des décisions, des méthodes très dures que monarchie ça a toujours à appliquer, surtout dans ça qui a un rapport avec émancipation ou du moins respect des droits de la femme, mesdames et messieurs. Mais c'est surtout un pays qui découvrit en mine d'or, le pétrole, vraiment, à partir de là, qui changeait l'ordre mondial dans ça qui a un rapport avec production et vente de pétrole. On parle de éléments importants de pétrodollar, mais surtout, on parle aussi, mesdames et messieurs, de 11 outils, 11 leviers qui t'a supposé changer l'ordre des accords d'Abraham. L'Arabie Saoudite, Royaume des Saouds, c'est surtout un pays, je ne dis, qui a essayé de vendre l'autre image de Royaume, avec l'homme fort, le prince héritier, Mohamed Ben Salman, nous voyons que Saudi Pro League vini un élément incontournable dans ça que nous appelons le sport watching, c'est-à-dire que des éléments que a utilisés pour vendre pays autrement, utiliser bien entendu le sport comme élément de soft power, plus particulièrement le football. Pigo championnat dans le monde arabe là, avec une pigo joueur de tous les temps, Cristiano Ronaldo, mesdames et messieurs, c'est une autre image totalement avec des milliards de dollars d'investissement dans le football saoudien. Alors là, l'Arabie Saoudite qui voulait mettre nous sur l'autre route. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, que nous avons le groupe H, groupe qui gagne l'Arabie Saoudite, l'Espagne, l'Uruguay et le Cap-Vert. Un groupe côté que chaque pays gagne une histoire particulièrement, mais vraiment fascinante, mesdames et messieurs. Venez ensemble avec nous. On a le découvrir qui ça qui caché dans le groupe ça, qui rapport que chaque pays ça a gagné, mais surtout qui gens que eux-mêmes ont décidé d'impacter le monde là par rapport avec ça que a poursuivi. Mesdames et messieurs, vous suivez causerie, coup d'œil sur l'évolution des relations internationales. Support quoi abonner à la chaîne nous, al fait ça kounya et on va regarder toutes nouvelles vidéos que nous allons laguer sur Coupe du Monde là. Causerie, let's go. L'Arabie Saoudite, c'est une plus grosse puissance économique dans le Moyen-Orient, mais surtout dans le monde. Là. Depuis plusieurs dizaines d'années, l'économie paysanne repose surtout dans ce qui a rapport avec gaz naturel et puis pétrole. L'Arabie Saoudite, pour compte parle, il possède environ 17% réserve pétrole mondiale et puis c'est une plus gros exportateur pétrole dans le monde. Là. Compagnie l'État tant que Saoudia, Aramco, c'est plus gros compagnie pétrole sous la terre, mesdames et messieurs. Et puis, il génère plusieurs centaines de milliards de dollars chaque année. Pétrole servi pour financer gros projets tant que infrastructure sur éducation, santé, mes amis ensemble avec développement économique. Mais dirigeants saoudiens, vous pouvez comprendre très vite que pétrole pas pral rester source richesse principale pays pour tout temps. C'est peut-être ça, depuis l'année 2016, prince héritier Mohamed Ben Salman lancé programme Vision 2030. Un plan stratégique pour diminuer dépendance économique là sous ça qui a rapport avec pétrole. Objectif là c'est bâtir une économie moderne qui basée sur investissement, technologie, innovation ensemble avec secteur privé. Dans le cadre de Vision 2030, ça, le pays a investi des centaines de milliards de dollars dans une série de gros projets, tant que Neom, une ville futuriste qui utilise l'intelligence artificielle et énergie propre, Red Sea Project, pour développer tourisme, mais le luxe, mesdames et messieurs, ensemble avec un paquet d'autres bagages qui peuvent attirer le monde entier, mais surtout, les gens qui gagnent en pile l'argent. En plus de pétrole, l'Arabie Saoudite développé tourisme ak hôtel, technologie ak intelligence artificielle, énergie renouvelable, mine ensemble avec ressources naturelles, aviation ak logistique, mais surtout le sport, mesdames et messieurs, nous connaissons quantité l'argent que l'Arabie Saoudite investit dans le sport. Ajoutez sous ça, on a parlé de l'Arabie Saoudite qui c'est un gros point lourd dans ça qui a un rapport avec le monde musulman parce que pour qu'on parle, l'Arabie Saoudite a deux gros lieux centres religieux. On a parlé de la Mecque ensemble avec Médine, mesdames et messieurs. Journée aujourd'hui, l'Arabie Saoudite c'est une économie qui a plus d'investissement public dans le monde là à travers Public Investment Fund qui finance gros projets à acheter actions dans compagnie internationale. Objectif final là c'est faire pays à tourner un centre mondial pour business, innovation, tourisme ensemble avec sport, même les pétroles pas dominer l'économie mondiale là encore. Alors l'Arabie Saoudite qui a projeté sous environ 50-70 et nous quand même dit 100 années qui venir là sur le plan économique assez intéressant et n'a rappelé nous encore ensemble avec Saudi Pro League nous des milliards et des milliards de dollars qui investis en Arabie Saoudite
un pays qui a cherché en l'autre route, mais surtout en l'autre orientation dans le monde là. Sur le plan politique, position géographique en Arabie Saoudite vraiment en pile fois mettez-les au cœur de graves tensions. Donc on est à cheval entre deux mondes, le monde arabe et le monde juif, mesdames et messieurs. L'Arabie Saoudite c'est un élément majeur dans ça qui a rapport avec la paix ou du moins calme dans le Moyen-Orient. Parce que dans un premier temps, l'Arabie Saoudite qui développait de très bons rapports avec pays arabes, mais surtout, il y a un épée Damoclès qui pendait sous tête dans ça qui a rapport avec les accords d'Abraham. Un élément incontournable dans ça qui a rapport avec commerce du pétrole dans la zone, le pétrodollar, entre deux leviers ça qui choix que l'Arabie Saoudite fait de manière à ce que politique économique lien vraiment avancé, économie stable, vente de pétrole, mais surtout garantit que, mesdames et messieurs, Royaume reste stable et qu'une position de leader dans le Moyen-Orient. Sur le plan politique, l'Arabie Saoudite c'est une monarchie absolue. Roi c'est chef l'État, tandis que Prince héritier Mohammed Ben Salman dirige en pile dans décision politique et économique yo. Pays a c'est un leader monde arabe là et puis il gagne une grosse influence dans Moyen-Orient. Li c'est même Gulf Cooperation Council là, Organization of the Petroleum Exporting Countries G20 avec Arab League là. Relation avec l'autre pays dans la région, Arabie Saoudite c'est une allié stratégique les États-Unis d'Amérique depuis plusieurs dizaines d'années. Li travaille serré avec l'autre pays Golfe autant que Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Koweït ensemble avec Qatar sous question sécurité, économie ensemble avec énergie. En même temps, pays a essayé d'améliorer relations ensemble avec gros puissances tant que la Chine, la Russie, surtout sous question investissement ensemble avec énergie. Qui ça pétrodollar là yé? Yes, m'on entendre ça en pile. Pétrodollar, c'est un système qui était développé dans l'année 1970 après crise pétrole que le monde l'ente connaît. Arabie Saoudite était d'accord vendre pétrole surtout en dollars américains en retour États-Unis droit garantie sécurité ensemble avec tout ça qui gagne rapport ensemble avec rassurance pour royaume. Arabie Saoudite investit une partie dans revenu pétrole lié dans l'économie américaine mesdames et messieurs. Yes, bagay ça a fait dollar américain vin principal l'argent pour commerce pétrole à travers le monde là. Et puis il renforcer pouvoir économique les États-Unis d'Amérique. Jodi a même si le système est toujours important, quelques transactions commencent à faites dans l'autre l'argent. Alors, c'est dans ce sens que nous jouons un paquet de l'autre coopération économique, surtout dans ça qui a rapport avec pétrole et une plus gros morceau qui c'est BRICS, mesdames et messieurs. Accord d'Abraham, un gros dossier qui souvent mettait gros discussions dans le Moyen-Orient et surtout fragilisait l'ordre mondial. Abraham accord, c'est accord qui était signé l'année 2020 dont objectif principal c'est normaliser relations Israël ensemble avec plusieurs pays dans le monde arabe là tant que Émirats Arabes Unis, Bahreïn et puis ensemble avec Maroc mesdames et messieurs. Objectif là c'était développer commerce, tourisme, technologie et coopération sécurité. Nous connaissons Israël, quand pile pays dans le Moyen-Orient qui vraiment bout fâché ensemble avec lui. Alors, accord Abraham, c'est un accord qui vraiment t'a supposé redorer relation Israël dans la zone. Arabie Saoudite peut aussi un accord Abraham réellement. Royaume dit, il paraît pour considérer normalisation avec Israël seulement si il y a un chemin crédible pour création d'un l'État palestinien. Gros cause. Relation ensemble avec Israël, nous a dit, Arabie Saoudite pas une relation diplomatique officielle ensemble avec Israël. Cependant, pendant plusieurs années, tu as un contact indirect sur question sécurité, surtout parce que tout est considéré influence Iran ont l'autre gros morceau encore comme un défi régional et qui a posé un pile question. Depuis la guerre Gaza, Riyad mettait plusieurs accents sur nécessité pour une solution pour question Palestine avant n'importe normalisation. Relation avec Iran, relation entre Arabie Saoudite avec Iran était longtemps marquée par rivalité, compétition pour influence dans le Moyen-Orient, différences religieuses, conflits pas alliés interposés dans le pays tant que Yémen ensemble avec Syrie. Nous connaissons Yémen qui c'est un gros allié Iran dans la zone qui toujours a causé des problèmes ensemble avec l'Arabie Saoudite. Mais là ça qui a un rapport ensemble avec relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite ensemble avec l'Iran, mesdames et messieurs, le sport, mais encore, mesdames et messieurs, qui est plus important que le sport, n'a rappelé nous que l'Arabie Saoudite, ensemble avec Israël, c'est surtout pendant l'année 2020 là, que a été recommencé rapport par rapport avec
le sport, mais qui pas sport physique. C'est surtout avec EA Sport, mesdames et messieurs, la compétition FIFA, l'Arabie Saoudite gagne une rencontre ensemble avec, et bien sûr, Israël. Avec guerre, nous connaissons qui gagne dans le Moyen-Orient pendant un moment ça là, on a parlé de deux relations qui vraiment fragilisées entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais une chose qui est très important, lorsque nous avons parlé de l'Arabie Saoudite, mesdames et messieurs, nous avons dit que ce n'est pas un pays qui seulement en puissance sur le plan pétrolier, c'est surtout, mesdames et messieurs, un pays qui est influent dans la diplomatie mondiale parce qu'il joue un rôle clé dans le marché énergie, dans la sécurité Moyen-Orient, mais surtout dans ce qui a rapport avec relations privilégiées que gagne ensemble avec les États-Unis d'Amérique dans le cadre accord pétrodollar dans rivalité avec l'Iran, mais surtout mesdames et messieurs pour le monde islam, l'Arabie Saoudite c'est du lourd. Avec une économie qui est très stable, un royaume qui est plus riche dans le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite utilise un parti encore que lui gagne pour lui faire le sport washing, mesdames et messieurs. Là, on a parlé de l'autre dimension dans ça qui a un rapport avec investissement dans le sport. Là, on a parlé de sport comme vecteur de développement. Alors, c'est comme si c'est en phase suprême côté que l'État utilise moyen l'argent que lui gagne pour faire des investissements dans le sport qui pourrait permettre que vous vendez une image pays l'autre gens. Avec un mauvais marketing dans ça qui a un rapport avec droits de l'homme, l'Arabie Saoudite fait de gros investissements dans le sport lorsque nous connaissons que il y a des clubs en Europe tant que même Jean Qatar fait avec le PSG, mais l'Arabie Saoudite investit dans ça qui a un rapport avec des clubs en Angleterre, plus particulièrement Newcastle. Et nous avons peut-être voir comment et des progrès sportifs avec un ensemble de joueurs que vous commencez à acheter, mais surtout équipe qui commence à envie de recamper en l'autre gens. Alors là, il n'y a pas uniquement arrêté dans le club, il a investi dans un championnat qui est assez intéressant parce que il fait de gros investissements de stars internationales qui viennent. Nous capable dire depuis plusieurs années, l'Arabie Saoudite fait sport tourner une plus gros outils diplomatie et développement économique li. Ça entre dans le plan Vision 2030 que me parlé déjà, qu'il veut faire pays à moins dépendre de pétrole et puis développer tourisme, amusement ensemble avec sport, mesdames et messieurs. En 2023, gouvernement à travers Public Investment Fund, PIF, prend contrôle 4 dans plus gros clubs qui gagnent dans le pays. On a parlé de Al Hilal, Al Nasser, Al Ittihad ensemble avec Al Ahly. Saoudia Pro League prend l'autre visibilité, l'autre ampleur dans ça qui a rapport avec sport à travers le monde. Mes amis, tendez bien, nous connaissons généralement dans ça qui a rapport avec mercato, marché transfert, l'Europe, surtout, toujours prend gros morceau dans ça qui a rapport avec quantité de cob que ont investi. Mais dans la fenêtre transfert l'année 2023 seulement, club dans Saoudia Pro League, mesdames et messieurs, investi 957 millions de dollars dans ça qui a rapport à checker de gros stars internationales, mais surtout qui a évolué en Europe pour venir vraiment gagner championnat saoudien et surtout rendre plus compétitif. Quelques noms que nous avons cités très rapidement: Riyad Mahrez, N'Golo Kanté, Sadio Mané, Neymar, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Tout ça, c'était des stars qui ont évolué en Europe que championnat saoudien a tiré, mesdames et messieurs, pour venir changer le sport, plus particulièrement le football, la Kaili. Mais l'Arabie Saoudite pas seulement investi dans le football, il investit dans un paquet de sport encore. Nous avons dit, à titre d'exemple, il investit dans le circuit Formule 1, il investit dans le golf, il investit dans ça qui a rapport avec e-sport, tennis, mais surtout, mesdames et messieurs, puis gros morceau, il va organiser la Coupe du Monde de 2034. C'est ça qui relève le soft power, mais surtout le sport business, mesdames et messieurs, ont investissement lourd, bien sûr, qu'on a dit, mais avec des résultats sportifs assez intéressants. Gardez l'an moins que 15 dernières années qui sont passées là-haut, qui quantité d'infrastructures sportives que l'Arabie Saoudite crée et même arriver à une autonomie, mesdames et messieurs, pour organiser la Coupe du Monde de 2034 avec des stars mondiaux qui viennent dans le championnat là. C'est du lourd. Notez bien sûr que l'Arabie Saoudite ou sport comme un soft power, ça que nous dit déjà, améliorer l'image pays, attirer investissement étranger, développer tourisme, créer nouveau travail, mais surtout, mesdames et messieurs, nous toujours dit, travail qui a un rapport avec entreprise sportive, c'est vraiment en capacité pendant à créer ambiance, pendant à chercher visibilité, mais vraiment pour éliminer chômage dans le pays. Alors là, l'Arabie Saoudite
sur le plan sportif, c'est du lourd, son pays pour nous surveiller et nous même qu'a dit le challenge qui gagne entre les États-Unis d'Amérique, le Japon, la Chine, mais surtout ensemble avec d'autres pays dans le Moyen-Orient, malgré la présence de Lionel Messi dans MLS là, l'Arabie Saoudite font raz-de-marée Saoudia pour ligue là, nous qu'a dit le championnat outsider qui chercher visibilité yo, c'est number 1. Ancienne grande puissance coloniale, mais vraiment qui était marquée sur tout un continent. On a parlé de l'Amérique du Sud et l'Amérique latine, mesdames et messieurs. Une langue qui est vraiment utilisée comme élément de soft power incontournable. Nous avons regardé le nombre de pays qui parlaient l'espagnol à travers le monde, mesdames et messieurs. Mais surtout, un pays qui utilisait la religion comme un levier de soft power assez intéressant. On a parlé de un pays quasiment purement football avec un gros bataille, deux mentalités différentes, deux modèles économiques différents. On jette un coup d'œil sur l'Espagne pour nous regarder qui ça l'Espagne gagne déjà coûté. Suivez causerie, coup d'œil sur l'évolution des relations internationales. Let's go! L'Espagne, mesdames et messieurs, l'Espagne située dans sud-ouest Europe, sous péninsule ibérique là, il partage frontières ensemble avec Portugal à l'ouest et surtout ensemble avec la France et Andorre au nord à travers Morne Pyrénées. Et puis il y a une petite frontière nous capable dire ensemble avec Maroc à travers ville Ceuta et puis Melilla. Espagne a plus passé 8000 km littoral avec accès sous océan Atlantique, la mer Méditerranée et puis Golfe Biscaye. Position ça fait de lui une plus gros port de commerce entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Là, nous avons comprendre commerce triangulaire et une raison qui fait que l'Espagne c'est une puissance coloniale, mais surtout dans ça qui a un rapport avec commerce d'esclaves là. Alors là, en termes de superficie, l'Espagne c'est plus de 505 000 km² pour une population d'environ 48 000 habitants, dont capitale qui c'est Madrid, bien que nous connaissons la gros ville, on a parlé de la Catalogne, qui est capitale Barcelone, mesdames et messieurs, qui a cherché indépendance autonomie depuis plusieurs années et une bagaille qui t'a causé guerre civile en Espagne. Sur le plan économique, l'Espagne c'est quatrième plus gros économie dans la zone euro derrière l'Allemagne, la France avec l'Italie. Ils sont une économie moderne et diversifiée qui base sur services, industrie, agriculture, mais surtout touristes, mesdames et messieurs. Espagne, c'est un pays qui recevoir plus touristes sous la terre avec plus passé 10 millions de visiteurs chaque année. On a rappelé nous tout que l'Espagne gagne une plus gros centre catholique, mesdames et messieurs. Alors, dans ce sens, en pile monde qui visite l'Espagne. Sur le plan industriel, l'Espagne gagne une industrie solide, dans ça qui a rapport avec automobile, qui regroupe un ensemble de machines tant que SEAT, Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, Ford. Alors, mesdames et messieurs, dans ça qui a rapport avec industrie chimique, pharmacie et surtout énergie renouvelable. C'est un plus gros producteur machine en Europe, surtout en Catalogne, mesdames et messieurs. Dans ça qui a rapport avec agriculture, l'Espagne, c'est un plus gros exportateur. L'huile d'olive, numéro 1 mondial, du vin, fruits ensemble avec légumes, mais surtout, mesdames et messieurs, oranges, citrons, ça yo, l'Espagne vraiment exporté en pile à travers le monde. Dans ça qui a rapport avec commerce et port maritime, grâce à la position géographique, nous parlons de avantages surface maritime que li gagne, des villes comme Barcelone, Valence et surtout Alger, Siras, mesdames et messieurs, ça permet que l'Espagne érige un leader dans le domaine ça. Mais sur le plan technologie, là ça qui a rapport avec énergie solaire, énergie, mesdames et messieurs, qui a rapport avec énergie éolienne, intelligence artificielle, start-up technologique, l'Espagne qui vraiment a dicté le ton, l'Espagne qui a dicté le ton dans ce sens ça, dans ça qui a rapport surtout, mesdames et messieurs, avec domaine ça. L'Espagne, pas seulement un grand pays football, grâce à la position géographique li, entre Europe, Afrique, ensemble avec Atlantique, là, n'a pas rappelé que li tourne un gros centre commerce international, économie li repose sur tourisme, industrie automobile, agriculture, port maritime, ensemble avec énergie renouvelable. L'Espagne, sur le plan économique, c'est du lourd, mesdames et messieurs, un pays pour nous vraiment suivre. L'Espagne, ancienne puissance coloniale, mais vraiment en économie qui stable en Europe et surtout en puissance calme. Est-ce qu'on connaît Deuxième Guerre mondiale t'es tiré leçon surtout de guerre civile qui était faite en Espagne entre Catalogne et Madrid
Yes, mesdames et messieurs, guerre civile espagnole qui était commencé en 1936 après coup d'état militaire qui était fait contre le gouvernement démocratique là, n'a parlé que tu as deux camps républicains qui étaient supportés par démocratie à travers socialistes, communistes ensemble avec un pile région, bien entendu faire de l'ensemble qui était Catalogne et surtout nationaliste, mesdames et messieurs, qui était dirigé par Francisco Franco, plus moun connaît son nom général Franco qui te gen support yon parti dans l'armée à l'église catholique ensemble avec conservateur. Guerre a duré environ 3 ans et te gen environ 500 000 moun qui te mouri dans guerre ça. N'a rappelé encore une fois deux gros noms dans la deuxième guerre mondiale, Adolf Hitler ensemble avec Benito Mussolini, c'était des moun qui étaient derrière général Franco dans craser mouvement nationaliste, mesdames et messieurs, l'encrasé mouvement moun sa surtout moun qui était en Catalogne qui t'a cherché autonomie mais surtout on l'autre Espagne plus libre. Alors là, général Francisco Franco, nous connaissons mesdames et messieurs qui était remporté guerre ça en 1939 et puis il dirigeait Espagne comme un dictateur jusqu'à la mort en l'année 1975. Caractéristique régime là pas de élection libre, opposition politique était interdit, liberté la presse était limitée, yo te mette en pile opposant en prison, au soir forcé yo prend exil, quitter l'Espagne. Nous capables dire sous régime Franco en la première année tout de suite sorti après une guerre et puis nous connaît après deuxième guerre mondiale 50 millions de morts, bagay yo pas facile, économie anti-antigen difficile mais Espagne t'a commencé dérouler. Plus précisément, c'est à partir de l'année 60 lorsque l'Espagne commence à bon développer avec tourisme, industrie, mais surtout investissement étranger. Ça a souvent Spanish Miracle, mesdames et messieurs. Alors, Catalogne, c'est une région qui est plus riche et qui est plus développée en Espagne. Capitale qui c'est Barcelone. Le nous regarder un match Real Madrid-Barcelone, souvent pas de rapport avec football, mais c'est gros bataille politique qui a fait. N'a parlé de Catalogne qui a propre langue qui c'est Catalogne, n'a parlé tout li gen propre culture mesdames et messieurs et puis une plus gros économie dans le pays. En pile monde dans Catalogne pensait yo ta doit venir un pays indépendant. En 2017, gouvernement régional a organisé un référendum sur indépendance Catalogne, mais gouvernement central dans Madrid a déclaré illégal. Ça a créé une grosse crise politique qui continuait à influencer la vie politique en Espagne. Et n'a rappelé nous son mouvement qui était un paquet de supporters dont même Pep Guardiola ensemble avec tout joueur barcelonais. Mais mesdames et messieurs, nous connaissons yo été arrêté environ 12 monde qui étaient fait partie de tête et référendum ça et surtout mesdames et messieurs Carlos Puigdemont monsieur était arrivé courir aller en exil parce que était vraiment metté pour était arrêté li par rapport avec référendum si là. Madrid c'est capitale Espagne et puis c'est centre politique et administratif pays. C'est là où joint roi Espagne là, gouvernement, parlement et puis gros ministère. Madrid défend unité pays et puis li opposé à séparation Catalogne parce que dit que si Catalogne séparée ensemble avec Madrid, nous pourrons joindre que l'économie espagnole qui pourra chuter parce que la Catalogne, mesdames et messieurs, c'est une zone qui est vraiment prospère, qui a des ports qui vraiment convoité, surtout par rapport avec le commerce mondial et surtout en Europe, mesdames et messieurs. Donc, l'État central, Madrid, pas jamais accepter que la Catalogne prend indépendance ou bien vienne gain en autonomie. Sur le plan politique, l'Espagne, assez intéressant. La Coupe du Monde organisée par l'Afrique du Sud, remportée par l'Espagne en 2010, c'est un acte qui vraiment couronné génération dorée ça que l'Espagne gagne avec un mi-temps mesdames et messieurs extraordinaire pas un mot qui existait pour qualifier équipe ça les avis Iniesta, Xavi Alonso, Xavi Hernandez mesdames et messieurs Sergio Busquets, Ramos, Carles Puyol mais enfin si m'd'a continuer citer non monde même monde qui jouait même monde qui au parlé c'est vraiment c'était équipe que l'Espagne était dans une génération dorée. Alors là l'Espagne sur le plan sportif c'est une. Sur le plan sportif, qui sent que ou ka ajouter pour l'Espagne, si ce n'est que depuis de tout ça que l'Espagne gagne, mesdames et messieurs, en termes de puissance économique, en termes de puissance politique, après guerre civile que nous connaissons, il division entre différentes régions, mais l'Espagne qui était en puissance sur le plan sportif, plus particulièrement avec le football,
on football champagne chaque année, chaque mois, chaque seconde même qui bat nous des joueurs extraordinaires, en génération dorée, mesdames et messieurs, qui remporté Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012, mesdames et messieurs, l'Espagne, encore une fois, vraiment sur le plan sportif, dans ça qui a rapport avec football, c'est du lourd. Qui bat nous pendant dernier moment là, yo, mesdames et messieurs, on a parlé de 15 dernières années là, Messi et Cristiano Ronaldo, deux monstres, deux légendes qui étaient vraiment bail l'Espagne, mais surtout la Liga espagnole ont l'autre visibilité, dans ça qui a rapport avec football, mais surtout dans ça qui a rapport avec sport en général, que ce soit basket ou du moins le sport féminin, le football féminin espagnol, mesdames et messieurs, c'est extraordinaire sur le plan du football, le soft power, l'Espagne vraiment utilisé dans ça qui a un rapport avec le sport, plus particulièrement le football comme élément de soft power. Le Cap-Vert. Cap-Vert, c'est une île qui est située dans l'océan Atlantique là, à environ 600 km à l'ouest de côte Afrique là, bien sûr. Cap-Vert formé avec 10 îles, mesdames et messieurs, parmi lesquelles 9 là-dedans volcaniques et tout le monde qui vivent là-dedans. Ça, c'est une particularité que Cap-Vert gagne. N'a rappelé que Cap-Vert gagne une population à environ 600 000 habitants et majorité population capverdienne, mesdames et messieurs, li ap vivre à l'étranger. C'est ça qui fait une communauté diaspora qui est très fort. Sur le plan économique, Cap-Vert pas gen gros ressources, tant qu'on était dit pétrole, etc. ou bien mine, mais économie capverdienne li basée surtout dans ça qui a rapport avec tourisme, la pêche, service, mais surtout l'argent diaspora qui vraiment fait économie anti-Jean bouger. Nous connaissons une formule pour pays tiers monde. Alors, dans ça qui a rapport avec énergie renouvelable, dans ça qui a rapport avec soleil, mesdames et messieurs, énergie éolienne, Cap-Vert vraiment avancé dans ce sens. Mais nous prenons saisir parce que Cap-Vert, malgré si superficie et même population, Cap-Vert c'est une démocratie qui est stable sur le continent africain. Oui, ça a étonné. Cap-Vert qui prend indépendance en 1975 en bas zone griffe. Le Portugal, mesdames et messieurs, Portugal c'était métropole et pays ça, colonie ça, sinon carré comme ça. Cap-Vert présenté un pays qui fait élection depuis qu'elle prend indépendance régulièrement et ça va jamais passer trop mal. On exemple sur le continent africain. On continent africain, nous connaissons qui ont un paquet de gros pays, gros superficie, gros population, mais là ça qui a un rapport avec conflit interne, guerre civile, ça ne pas jamais suspendre, répéter. Alors là, Cap-Vert, mesdames et messieurs, un pays que nous avons supposé découvrir beaucoup plus. Sur le plan sportif, nous avons rappelé que sport au Cap-Vert, mesdames et messieurs, c'est le football et qui couronné par la première participation de Cap-Vert dans ça qui a un rapport avec Coupe du Monde et encore une fois Cap-Vert qui fait match nul contre l'Espagne pour première participation dans la Coupe du Monde. Ça c'était un coup de tonnerre, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire Cap-Vert qui pas une gros voix politique, gros voix diplomatie, mais qui utilise le sport comme élément de soft power, mais surtout avec la participation de Cap-Vert dans la Coupe du Monde et nul ça que lui fait face à l'Espagne. Est-ce qu'on rend nous compte quantité de monde qui pas même qu'on existence de pays ça qui les Cap-Vert, mais avec une belle prestation face à l'Espagne. Tout le monde va chercher qu'on est qui ça Cap-Vert dans Djakout, mais c'est surtout dans ça qui a un rapport avec bel soleil, belle mer. Le tourisme, mesdames et messieurs. Dans l'autre édition, nous avons branché et porté beaucoup plus de détails pour nous vraiment apprécier beauté et connaître culture pays ça plus. Mesdames et messieurs, vous suivez Causerie, coup d'œil sur l'évolution des relations internationales. Let's go! La Céleste, l'Uruguay, mesdames et messieurs. L'Uruguay, c'est un pays qui est situé en Amérique du Sud. Il partage frontières ensemble avec le Brésil au nord et l'Argentine à l'ouest. Capitale l'Uruguay qui c'est Montevideo qui gagne en superficie d'environ 176 000 km² pour une population de 3,5 millions d'habitants. Alors l'Uruguay qui vraiment pas gagne une grosse population par rapport avec gros nom que pays ça gagne. Sur le plan économique, l'Uruguay gagne une économie qui est stable en Amérique latine
plus gros secteur économique yo, c'est ça qui a rapport avec agriculture, viande bœuf, du riz, blé, soja, élevage bête, production lait ensemble avec produits laitiers, mesdames et messieurs, énergie renouvelable, mais surtout tourisme par rapport à beauté pays ça et technologie, mesdames et messieurs, ça qui a rapport avec service digital. L'Uruguay, c'est une plus gros exportateur viande bœuf bon qualité dans le monde là, li vraiment exporter tout un pile produit agricole dans la Chine, Union européenne et l'autre marché international. Donc on est dans zone ça Argentine très réputée dans ça surtout mesdames et messieurs. Dans ça qui a rapport avec politique, Uruguay c'est une démocratie qui est stable en Amérique latine. Il organise élections régulièrement, il a un système judiciaire indépendant et puis il est classé parmi les pays qui ont moins de corruption dans la région Amérique latine, Amérique du Sud. Nous si nous aller uniquement dans ça qui a rapport avec football, dans ça qui a rapport avec vraiment dictature féroce que zone ça connaît, n'importe que c'est pas une zone qui vraiment jouer, c'est pas de la blague. Alors, c'est même Mercosur, mesdames et messieurs, ensemble avec le Brésil, l'Argentine, Paraguay et vraiment faciliter commerce dans l'Amérique du Sud là. Sur le plan sportif, encore une fois, là l'Uruguay c'est un gros morceau parce que l'Uruguay c'est premier champion dans ça qui a rapport avec Coupe du Monde l'année 1930, champion mondial encore en 1950. Là, un champion qui était vraiment fait mal, un pile monde mourir, un pile monde crier, vraiment c'était un deuil au Brésil et ça qui était plus mal c'est que drame ça a été passé dans le stade Maracanã. Alors l'Uruguay, mesdames et messieurs, qui gagne 2 Coupe du Monde 1930-1950. Alors l'Uruguay c'est une équipe qui gagne plus titres dans Copa América tout. Alors sur le plan sportif, n'a dit encore l'Uruguay qui vraiment utilisé le sport, plus particulièrement le football comme élément de soft power parce que un pile monde pas à faire recherche sur l'Uruguay mais avec le football, l'Uruguay fait non-li vraiment rayonner sur le plan mondial, mesdames et messieurs, pas uniquement sur le plan régional avec le football. L'Uruguay, généralement, qui vraiment habitué nous avec de grands joueurs, mesdames et messieurs. Si nous on virait pendant la dernière année là seulement, nous avons parlé de Luis Suarez, Edison Cavani, Diego Forlán, Federico Valverde. Alors là, Federico Valverde qui c'est une capitaine équipe Real Madrid là. Alors l'Uruguay, mesdames et messieurs, c'est vraiment du lourd. Nous pral gagner pour nous suivre la Coupe du Monde ça qui est même pour l'ensemble avec l'Espagne, l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert. Le sport comme élément de soft power, le sport vraiment comme ciment de la société, mais sport qui pour permettre de découvrir un paquet de bagages dans le monde là et qui meilleur moment que ça qui c'est la Coupe du Monde. Alors là, nous sommes dans un groupe ça qui montre nous 4 pays ça qui vraiment utiliser sport là de manière à ce que pour nous connaître et vraiment habituer, familiariser et apprendre connaître et apprécier choc culturel yo plus. Mesdames et messieurs, c'était causerie, coup d'œil sur l'évolution des relations internationales avec votre serviteur Laurent Samuel. Pas oublier, allez sur page YouTube nous qui c'est causerie COSERI, like, partagez mais surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube ça pour regarder football sur l'autre angle, sur un géopolitique. Let's go.